Hello Zara, Salut Vera, content de te retrouver. moi aussi, comment ça va aujourd'hui? Très bien, j'adore le thème d'aujourd'hui, je te laisse l'introduire. Moi aussi je l'adore parce que il me parle encore une fois d'une façon un petit peu plus compliquée là dans mon rapport au travail, mais pour l'introduire, je vais te dire que ce week-end je pars à Mont-Tremblant faire du ski, puis je me suis dit que j'allais bloquer toutes mes applications pour décrocher pour de vrai parce que c'est pas mon fort. C'est décrocher du travail, puis décrocher un peu du stress, puis de la charge mentale de la semaine. Hmm. Je sais pas si toi, tu as du mal à faire ça ou si tu y arrives. Est-ce que tu arrives à te caler des moments vraiment de temps mort où tu arrives à penser à des choses relaxantes? Alors, pour moi, c'est nouveau depuis 3 ans. Je te dirais, la COVID a beaucoup aidé dans mon cas. Je comprends le fait que tu aies besoin de sortir. C'est déjà de sortir de la ville, hein. La nature, elle aide. Ne serait-ce que l'oxygène est différent en ville que la montagne. Euh, Par contre, effectivement, la notion de décrocher peut être différente selon les gens. La manière de décrocher va être différente. Moi, de mon côté, je te dirais, en ayant monté mon entreprise, ça fait à peu près 11 ans maintenant. Les premières années, non, c'était des 70 heures semaine, puis le week-end, puis ça compute toujours de qu'est-ce que je vais faire, puis comment je vais le faire. Mais là, est-ce que le podcast, il va être prêt? Est-ce que la vidéo sera prête? Est-ce que? Ce qui n'est plus trop le cas ces temps-ci parce que euh, il y a un lâcher-prise, il y a un lâcher-prise et je pense, hein, dans le podcast de la semaine dernière, on parlait de à quel prix. Ben moi, c'est Ouais. aujourd'hui le à quel prix. J'ai pris conscience que je veux avoir, tu sais, je suis travailleur autonome, je suis heureuse avec ce que je fais et ce que j'ai. Je ne veux pas l'avoir en ayant finir à l'hôpital ou en ayant des défis de santé ou autre. Fait que pour moi, le ralentir va être vraiment important, enfin, est important depuis 3 ans maintenant. Euh, Mais est-ce que c'est dû, excuse-moi, je te oui, coupe, mais vas-y. est-ce que c'est dû, donc, premièrement, à un changement un peu d'attitude mentale, puis de vision, de à quel prix, tu te poses ce genre Hmm. de questions. Est-ce que c'est pas aussi dû au fait que, tu sais, au début, tu charbonnes quand tu lances une entreprise pour te lancer, puis petit à petit, peut-être que tu gagnes en légitimité. Il y a un air d'aller, c'est sûr qu'il y a une crédibilité qui s'est installée. Et puis, c'est vrai que ce que l'on pensait, hein, à l'époque, il y a 10 ans, ah, le site web fonctionne pas, le bouton fonctionne pas, c'est grave, mais il y a personne qui vient sur ton site web, tu sais, c'est pas si grave. Tu Aujourd'hui, vas casser des rêves. il y a plus de monde qui vont sur mon site web. Définitivement, Google Analytics me le dit. C'est pas grave si ça fonctionne pas. J'aurai quelqu'un qui va me l'écrire, puis je vais dire, oups, bon, ben désolé, j'aurais peut-être manqué des ventes, mais tu sais quoi? Moi, je crois beaucoup que de toute façon, ce qui doit rentrer va rentrer, fait que je m'inquiète plus. Il y a eu un changement de paradigme, j'ai envie de dire, où j'ai plus mis l'emphase sur moi et la foi. Mhm. Il y a une énergie nouvelle qui a toujours été là, hein. J'ai été éduquée dans la religion. On m'a amené à la mosquée. Il fallait. Maintenant, aujourd'hui, c'est plus une spiritualité que j'ai depuis maintenant 20 ans, plus qu'une religion. Et je te dirais de reconnecter avec mon essence, avec mon intuition, avec tout ça. Ça m'a permis de réaliser que depuis 3 ans et un peu avant la COVID, que je pouvais atteindre des résultats beaucoup plus performants en travaillant moins, Ouais. en écoutant ce qui est là, et quand je dis ce qui est là dans mon cœur, dans mon intuition, et de suivre le flow plutôt que de réfléchir avec ma tête. En fait, la tête, c'est bon. Je dis pas que c'est pas bon. Les connaissances, les diplômes, l'expérience, c'est bon. C'est juste que j'attends l'intuition. Quand l'intuition monte, je prends le tout, puis je prends ce que je connais, ce que je sais, mon savoir-faire, mes compétences pour pouvoir l'allier avec ce que je dois mettre en place, que mon intuition m'a donné. Et c'est là que j'agis. Mhm. Fait qu'il va arriver des semaines où, ben, si j'ai pas d'intuition, ben, je fais pas grand-chose. Et puis, à part les clients qui sont là, qui ont réservé leur conférence et puis leur formation et leur coaching, mais dans mes temps morts ou de pause, ben, des fois, ben, je vais juste attendre l'intuition. Puis si je l'ai pas, ben, je me repose. Parce que je ne veux plus pagayer à essayer de trouver, de comprendre. Il faut que ce soit simple et fluide pour moi. Mhm. Et
Tu m'as demandé le pourquoi. Le pourquoi, ça a été qu'à un moment donné, j'ai senti que mon corps lâchait. J'ai Mhm. senti, il y a quelques années, en fait, j'ai perdu mon beau-père en octobre. En fait, ma belle-mère en 2020 et mon beau-père en 2021, de cancer les deux. Et j'ai réalisé au moment où quand mon beau-père partait que j'avais la sensation d'avoir le corps physique d'une dame de 86 ans. Mhm. J'en ai pas 86 là, j'en ai la moitié. Fait qu'à un moment donné, il y a un problème. C'est quoi qui se passe avec mon corps physique? Donc, c'est sûr que batterie de test, etc. Mais au-delà de ça, c'est OK, qu'est-ce que je peux faire pour me remonter? Comment je peux jongler avec le travail? Mhm. En fait, je vais le reformuler. Comment je peux mettre mes piliers importants dans ma vie pour être heureuse? Et venir y déposer le voile du travail. Donc, moi, je le vois comme des layers un peu. Tu sais, c'est comme des couches. On Ouais. est nous, on est nous, puis à chaque fois que l'on avance, on a plusieurs départements, la famille, le couple, etc. Quels sont les piliers qui font que tu es bien? Les amis, la famille, les gens que tu aimes. Et une fois que ça c'est placé, tes valeurs, ton why, le rythme de vie que tu veux avoir en fonction de tes objectifs. Une fois que ça c'est fait, tu viens déposer ton travail là-dessus. Mhm. Fait que c'est plus le travail qui mène ta vie, c'est toi qui choisis quand tu te donnes des heures supplémentaires au travail. Ouais. Ouais. Parce que tu as déjà des balises de fait. Et tes balises sont pas juste le travail, parce que ça prend un équilibre pour pouvoir avancer. Mais parce que t'es à ton compte, t'as déjà été salarié, j'imagine. Oui, Maintenant, t'es à ton compte, t'as cette vision. Quand on est salarié et que, tu sais, j'ai pas le choix là, si j'ai envie de relaxer aujourd'hui, je ne peux pas. Comment tu fais pour quand même garder cet équilibre? Puis le week-end, c'est OK, j'éteins mon téléphone, je sais que je peux éteindre mon téléphone. Plus la semaine, si je me sens pas bien, si c'est, tu sais, ça dépend pas de moi, je sais pas comment faire. ouais. Et ça, c'est le plus difficile parce qu'on n'est pas maître de notre temps, on va dire, mais on est quand Ouais. même maître de notre agenda un petit peu, de pouvoir bloquer. Moi, je dis souvent, commencez à bloquer des bouts dans votre agenda, dans la semaine, des moments où vous devez travailler sur vos affaires. Depuis la COVID, on est en réunionnite aiguë. C'est terrible. Les gens trouvent même pas le temps. Ils disent, ben, on passe de réunion en réunion, mais finalement, on n'a pas le temps de faire le travail parce que, ben, voilà, il finit par se faire la fin de semaine ou le vendredi soir à 21h. Ouais. Donc, ça, c'est la première chose, de se mettre des blocs. Deux, les emails aussi. On n'a pas besoin de les regarder tout le temps, le matin, peut-être midi, le soir en fin de journée. Enfin, mettez-vous un rythme. L'autre chose, même si vous êtes dans un travail à temps plein, vous Mhm. avez besoin d'inspiration pour faire votre travail. Vous avez besoin d'intuition. Vous avez besoin de prendre des Ah oui. décisions. Mhm. Et plus vous êtes fatigué, et là je vais revenir, rappelle-moi, l'hygiène de vie va être très importante là-dessus. Euh, Plus vous allez être à cran, plus vous allez essayer de trouver des solutions. Quand on essaye trop de trouver des solutions, ça ne marche pas. C'est pas des Allez, solutions. c'est pas des solutions. Allez marcher 15 minutes et revenez par la suite. Vous allez voir que la solution va arriver comme ça. Versus, vous allez peut-être avoir votre solution, mais au bout de 3 heures au lieu de 15 minutes. Fait que Mhm. c'est à nous de savoir quand. Et ça se dit aussi, hein. Écoute, j'entends ce que tu dis. Mon cerveau actuellement, il compute plus du tout. Puis là, je réalise que c'est trop. Je vais aller prendre un break, je te reviens. Ouais. Ouais, la plupart du temps, la plupart du temps, les choses sont même pas si urgentes. En fait, à part quand tu travailles à l'urgence dans un hôpital où il y a Mhm. mort d'homme ou autre, la seule urgence, c'est faire de l'argent le maximum. Tu Ouais. sais? Puis ça, c'est ce que l'on nous dit et ce que l'on nous sert. Sauf que moi, aujourd'hui, tous mes clients, je les transforme un peu en personnes freins qui vont aller dire à leur boss, bah, écoute, moi, je vais mettre une petite, tu sais, un petit bâton dans l'engrenage pour le freiner un petit peu, pour m'assurer que tous les projets se freinent. Puis je me dis que si on arrive à avoir assez de personnes qui disent stop, même si c'est 10 minutes de plus de gagner par jour, ce sera 10 minutes de plus de gagner par jour. Mais si on est tous à faire ça, ben, au moins on remettra les choses au bon endroit. Parce que écoute, l'entrevue de Serge Marquis, il l'a dit lui-même, il l'a dit, les entreprises qui ne comprendront pas
qu'il y a un changement de paradigme, que Mhm. l'humain est important et qu'on ne doit plus fonctionner de cette manière-là, qu'on doit prendre le temps de nous connaître, de connaître qui l'on est, de savoir qu'on a des égos et que c'est les égos qui font que ça devient lourd et difficile dans les entreprises et qu'on prend des mauvaises décisions parce que c'est encore l'ego qui prend le pouvoir, parce que je ne veux pas lâcher la couverte, parce que je dois prouver, parce que je dois montrer, parce que je me compare tellement, on s'en va nulle part. Mhm. Et on le voit déjà, absentéisme, présentéisme, les gens qui sont là, mais qui sont vraiment miroirs, photos, des fantômes qui Ouais, sont là, ouais, pénurie de main-d'œuvre, les gens n'ont plus de sens dans leur entreprise. On a besoin de décrocher. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les entreprises, puis je pense, Vera, tu le vois dans ta génération où la flexibilité devient importante, la mobilité devient importante, les valeurs de famille, je veux me rapprocher de mes parents, je veux pouvoir travailler, je veux pouvoir aller 3 semaines, un mois à Paris pour pouvoir travailler à côté de ma famille, pour pouvoir les voir. Euh, c'est plein d'éléments qu'on doit prendre en compte. Maintenant, en parlant de décrocher, je te dirais que quand tu vas y aller cette fin de semaine, ton cellulaire, garde-le au chalet, garde-le ailleurs, mais ouais. ne l'amène même pas avec toi. Parce qu'au final, on va faire quoi? Prendre des photos. Mhm. Prendre des photos, tu n'es pas en train de regarder vraiment l'image de ce que tu as devant toi. Tu profites pas Mhm. et tu es tenté de regarder les textos des gens qui sont pas là alors que tu as des gens avec toi. Exactement. Mais j'essaie beaucoup de faire ça. Tu sais, je sais pas si tu le fais, mais d'appliquer vraiment des zones dans mes journées sans téléphone, sans Mhm. technologie. Vraiment. Puis j'ai redécouvert des trucs récemment, faire de la peinture, faire du piano, lire des livres. Et oui. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas lu, puis ça fait du bien, hein. Oui, puis ne rien faire aussi. Tu sais, s'installer, puis rien faire, regarder le plafond. Ouais, j'y suis pas encore à ça, mais ça viendra peut-être. Tu sais, Puis bon, on s'entend de rien faire, hein. Il y a tellement de mental qui est là que le temps que le mental il s'enlève et puis qu'on l'accueille, qu'on l'accepte. Mais effectivement, tu l'as dit, de décrocher complètement. Enfin, moi, quand je vais marcher, j'amène pas mon cellulaire. Sauf quand j'ai prévu d'appeler une amie parce qu'on n'a pas eu le temps de se jaser et puis que, bon, pendant 2 heures, je vais marcher et puis je jase avec elle. Mhm. Mais, c'est des moments où on doit se les donner. Il n'y a personne, même pas notre conjoint, qui va pouvoir nous le mettre dans notre agenda. Il n'y a que nous. Mhm. Ouais, Il n'y c'est a vrai. que nous. Et si on se le met pas, et moi, ça n'arrivera pas. Mes enfants vont me dire, maman, oui, mais tu passes pratiquement 2 heures par jour pour toi. Je dis oui, parce que 5h40, je me lève, 6 heures, je suis au gym pour 35-40 minutes. Et puis quand je rentre, je suis encore à 45 minutes avec eux, moi, un petit peu plus moi. Après, à 7h15, 7h30, je commence à être avec eux pour jusqu'à 8h, 8h15, le temps qu'ils partent à l'école. Puis le soir, c'est à nouveau moi parce que j'ai besoin, je donne beaucoup dans ma journée, j'ai besoin de récupérer la bouffe, la cuisine. Nan, nan. On donne de l'énergie. C'est pas juste je donne du temps au Mhm. travail. Tu Non, non. donnes du temps, tu donnes du temps à combien de personnes à qui tu donnes des conseils, à des amis. Tu donnes ne serait-ce que, ah, tu pensais à faire ça. Ah, j'ai pensé à toi, un tel. C'est du temps que l'on donne à chaque fois. Et ça, c'est pas du temps qu'on se donne. Donc, de pouvoir revenir sous silence et de dire, OK, ben, tu sais quoi, pendant un instant, je mets la musique classique, puis je fais shut down complètement, je ferme tout, puis là, j'écoute, tu sais. Ça fait Ouais, du bien. Et ouais. après, la manière est différente, hein, tu l'as dit, la lecture, la méditation, le chant, la danse, le sport, aller écouter des poèmes, aller regarder des spectacles, écouter de la musique, regarder un coucher de soleil, c'est extraordinaire. C'est Ouais, extraordinaire. ouais. Mais moi, mon conseil, ce serait pour ma génération, concentrez-vous sur la nature aussi, parce que je trouve qu'on... En fait, non, j'allais dire, je trouve qu'on a perdu cette touche avec la nature, puis j'ai l'impression qu'on y retourne, finalement. Mais Donc, on fait ouais. partie de la nature, on est de la même énergie. Enfin, pour ceux qui y croient, là, on fait un tout. La nature, elle, la bonne nouvelle, c'est que
Elle a compris qu'on n'a pas besoin de se battre avec le flot. Quand il neige. Quand il pleut, il pleut. Puis quand il y a, il y a de la foudre qui tombe, ben, il y a de la foudre qui tombe. Ben, il n'est pas en train d'un l'arbre, il n'est pas en train de regarder, ah non, pas moi, pas moi, pas moi. Pourquoi moi? On va se poser des questions. Et la nature a énormément de choses à nous apprendre. Tu sais, l'été dernier, on était allé avec des amis, on était au bord du lac des Sables. Et Mm. en rentrant, à un moment donné, les amis étaient pressés de rentrer. Puis là, j'ai dit, OK, allez-y. On n'avait pas près, quoi, 30 minutes de marche à faire. J'ai dit, allez-y, moi, j'ai besoin de me poser. Mon corps était fatigué, mes yeux étaient fatigués. Il y a un beau soleil et il y avait un gazon fraîchement coupé qui m'invitait. Mais quand je te dis m'invitait, j'avais l'impression qu'il y avait des bras, tu sais, un peu comme Moana, là, avec la vague et puis Ouais, vraiment, là, l'image de Moana où tu t'installes. Je me suis couchée, puis je me suis mise en étoile. Et j'avais l'impression que la mère, tu sais, la mère nature était en train de me porter. Au bout de 20 minutes, j'ai ouvert les yeux, puis je dis, c'est bon, je suis prête, je peux partir. Elle avait pris tout ce que j'avais à laisser et elle m'a ouais, revigorée. Fait que croyez-le pas, c'est pas grave. Testez-le. ouais, Allez vous asseoir au pied d'un arbre, allez regarder l'eau couler quand vous avez des émotions, des chutes d'eau ou de l'eau calme. Enfin, c'est extraordinaire, la nature, puis c'est gratuit. Enfin, ouais, vous c'est marchez, c'est gratuit. gratuit. Puis surtout, il n'y a pas besoin, et j'en suis coupable moi-même, hein, mais il n'y a pas besoin de partir jusqu'en Crète pour voir de la nature. Il y a juste à littéralement aller au parc La Fontaine ou aller au parc Laurier, puis au bloc d'à Exact. côté où il y a de l'herbe. Donc, Exact. Puis partout, enfin, même à l'international, il y a toujours des parcs, il y a toujours un endroit où aller. mhm. La France est bourrée de parcs. Ah oui. Euh, il y a toujours un endroit. Puis s'il y en a pas, il y a peut-être un parterre de fleurs quelque part. Mhm. Donc, bon, nous, on n'a pas, non, c'est des nappes blanches pour le moment, ça sort bien le printemps, mais il y a des endroits, il y a le jardin botanique, allez, bon, là, lui, il est payant par contre, mais tu sais, de pouvoir aller regarder un arbre, l'arbre que vous voyez dehors qui est là. Mais oui, la nature est un bon calmant aussi, la méditation, écoute, après, il y a la respiration, la Ouais. respiration. Je pense qu'il y a autant de techniques qu'il y a de personnes. Donc, Oui, et il n'y a pas à dire celle-là celle-là c'est mieux, c'est laquelle qui marche pour vous pour ce moment-là, puis à un moment donné, ça peut changer. oui. Ben, moi, ça va C'est être de des sortir de changements. Montréal ce week-end, puis être dans la nature, pour le Eh coup. ben, profite, profite, profite. Ben, merci beaucoup, Zara, puis merci pour l'épisode. Avec grand bonheur, Vera. Vous avez aimé ce que vous venez d'entendre? Je suis certaine que ce qui suit va vous intéresser. Le 14 et 15 octobre prochain, je vous propose de créer ensemble une rampe d'énergie Lumina pour pouvoir incarner et libérer votre potentiel au travail et dans sa vie. Qu'est-ce que l'on va faire ce 14 et 15 octobre prochain en présentiel, hein, en personne? On est au métro Mont-Royal dans une belle salle lumineuse de Qigong. On va aller dans la journée 1 aller nous positionner notre je suis. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque l'on est positionné à l'intérieur de nous, lorsque l'on sait qui on est, lorsque notre je suis est posé, on arrive à booster notre confiance. On arrive à avoir une belle image de nous, à avoir de la confiance et à avoir de l'amour de soi. Donc, on va travailler là-dessus toute la journée. La deuxième journée, ce que l'on va faire ensemble, c'est la gestion des émotions. Une fois qu'on a pris le temps de positionner qui l'on est, une fois que l'on est clair à l'intérieur de nous, de notre confiance, de notre valeur, on est capable de rentrer en relation avec les autres. Quand on est capable de rentrer en relation avec les autres, qu'est-ce qui se passe? Hop, parfois, ça coince, ça grince. Bien entendu, nous sommes des humains, c'est totalement normal et on gère les émotions. Donc, on va aller ensemble reprendre notre pouvoir émotionnel et gérer notre stress. Comme vous le voyez, on a plein de choses au programme et pas besoin de le faire seul. On est une équipe, on est ensemble, on avance ensemble et on va grandir ensemble. Alors, j'ai bien hâte de vous rencontrer. Les inscriptions ont déjà commencé. Alors, je vous dis à tout bientôt.